Sylvain, 37 ans, commerçant du Bazar du Pont depuis 1 an. Donc je vends essentiellement des articles de pêche. Et l'autre partie du magasin est plus axée sur tout ce qui est produits saisonniers. Moi Stéphane, 34 ans, photographe, sur Neuve-Maison. Voilà. Micro-bureau, une boîte de bureautique et d'informatique, commerce de proximité. Priscilla, responsable du magasin du dépôt-vente Les Petites Merveilles. Je mets tout en œuvre pour être proche de mes clients et trouver ce qui leur convient. Alors, le magasin donc, se divise en 2 parties. Donc une première partie qui est pêche, et l'autre partie, comme je viens de le dire, donc, qui se décline en fonction des saisons. Donc on arrive au printemps, c'est tout ce qui est jardinage. Jardinage, donc tout ce qui est produit pour le jardin, ustensiles. Ensuite on arrive en été, donc là c'est la pêche qui commence vraiment à tourner quasiment au complet. Avec en parallèle sur l'autre partie du magasin tout ce qui est bricolage, produits d'entretien, charbon de bois, tout ce qui est matériel camping-gaz, tout ce qui est pareil souricide, insecticide, et le 14 juillet tout ce qui est pétard et feux d'artifice. Principalement, je vends des reportages photographiques, c'est-à-dire des mariages, des reportages équestres, et puis des studios, beaucoup, la photo publicitaire, photo scolaire. Oui, alors on vend tout ce qui est matériel de bureau, matériel fourniture et consommable. On fait du mobilier et on fait des micro-ordinateurs, des portables, des tours. On fait du réseau également, de la connectique réseau. Et on fait également de l'inscription pour Orange, pour l'opérateur Orange, Internet. Alors, ce que je vends, c'est du matériel de puériculture. Alors, c'est assez large, ça va de 0 à 12 ans. Je vends des vêtements, du petit mobilier, du matériel qui peut justement aider les mamans qui n'ont pas beaucoup de revenus ou qui ont des revenus mais qui ne veulent pas investir dans du neuf. Comment j'aide mes clients? Déjà, l'aide, ça commence déjà par le conseil. Donc, le point fort dans ces petits commerces, effectivement, c'est le conseil. C'est-à-dire qu'on cherche à vendre du produit, mais ce qu'il faut, c'est que le client soit satisfait du produit. C'est-à-dire que quand une personne, veut aller à la pêche, et vous voulez pêcher quoi? Tel type de poisson. Donc pour tel type de poisson, il faut tel type de matériel. Et le petit complément que je fais, c'est-à-dire que moi, je prépare le matériel et je le répare. Principalement, je les conseille en fonction ça dépend déjà de ce qu'ils cherchent. Ensuite, si c'est pour un mariage par exemple, je leur montre tout ce que je fais. Et puis je leur présente après tous les tarifs et tout ce qui en découle. Alors les clients, je conseille, ça dépend, si c'est un particulier qui veut m'acheter un micro-ordinateur, je vais en quelque sorte établir un petit cahier des charges avec lui, comme pour une entreprise, pour connaître ses besoins au préalable. Et en fonction de ça, je vais déterminer le produit qui correspond à ce qu'il a en droit d'attendre. Alors, comment je les conseille? Déjà, je les écoute attentivement parce qu'il faut leur porter une oreille attentive pour bien cibler leurs désirs, ce qu'ils souhaitent obtenir et voir après, essayer de négocier un petit peu avec eux parce qu'ils ne sont pas toujours savent pas toujours non plus ce qu'ils veulent et devoir vraiment de cibler, de les toucher un maximum. Ici, ce qu'il faut, c'est surtout pas stocker de matériel, parce que le stock coûte énormément cher. Donc en fait, mon stock, je le gère, comme je disais en introduction, en fonction des saisons. C'est-à-dire que quand le bricolage va commander, 1 à 2 mois avant,
je vais commander mon matériel de bricolage. Mais je vais commander juste ce que j'ai besoin. Et tout ce que je commande, je le mets en vitrine ou dans le magasin. Je ne stocke rien derrière. Ce qui me permet d'avoir visuellement un état physique du stock. C'est-à-dire dès qu'il me manque quelque chose, je sais que ça, il va falloir que je le recommande. Déjà au niveau du stock, parce que j'en ai pas. J'ai pas de stock, tout est sur commande. Après, tout ce qui est travaux, on va dire les travaux photos en eux-mêmes, c'est professionnels et amateurs, tout est fait de chez moi. Parce que ici j'ai un magasin qui est beaucoup trop petit. Et puis donc, voilà, alors le stock du magasin, il est visuel avant tout, puisque le magasin en lui-même ne fait que 50 mètres carrés. Mais on a également donc une gestion commerciale. Qui nous permet donc, au fur et à mesure qu'on sort des bons de livraison, de savoir ce qu'il nous reste en stock et de faire du réapprovisionnement, puisqu'on a des codes d'alerte dans la mesure où on atteint un minimum. Voilà, la gestion de la dépôt-vente, il faut être très rigoureux parce qu'il faut savoir à la fois gérer les entrées d'articles tout en conseillant les clients qui arrivent. Donc voilà, il faut faire chaque chose en son temps, établir une fiche de contrat avec les prix, les quantités d'articles qui entrent. Et ensuite, au fur et à mesure, tous les jours, tous les articles qui sont vendus, je remplis donc les fiches une par une pour après en fait restituer l'argent à mes déposants. C'est-à-dire que j'ai repris un magasin qui avait une clientèle qui était déjà habituée. Donc ce qu'il faut, c'est déjà pour ne pas, entre guillemets, faire peur à la clientèle suite à changement de propriétaire, il faut rester sur le même principe. C'est-à-dire, voilà, tout ce que vous pouvez voir à l'heure actuelle, ça existait déjà avant. La clientèle est habituée à voir ce type de produit. Donc le magasin, lui, il évoluera certainement avec le temps en fonction de la demande. C'est-à-dire que si à un moment donné, la clientèle ne cherche plus de souricides, de raticides, d'insecticides, mais cherche des produits par exemple comme du camping, mais vraiment en se diversifiant, voilà, je ferai du camping. En fait, il faut suivre un petit peu les tendances. créer, je dirais, des montages photos qui changent un petit peu de l'ordinaire. C'est-à-dire en ayant des photos en noir et blanc avec une touche de couleur à l'intérieur. Donc dans un magasin, on n'invente pas grand-chose, à part le fait qu'à la base, on doit déjà savoir ce qu'on est venu faire dans un magasin, les produits que l'on veut vendre. Mais bon, il est certain qu'au fil des ans, on a tendance à s'étaler un petit peu, quoi. Comme je fais de la connexion Internet, comme vous le voyez par cette publicité là, sur la vitrine. Donc de par ce fait, j'ai dû faire de la télévision. Aujourd'hui, je suis amené à vendre des télévisions. Le but, c'est surtout de s'adapter aux besoins du client. Donc on a une pluralité dans notre activité, bon, avec ses limites bien sûr, également. On ne peut pas non plus avoir réponse à tout, mais on essaye au maximum de répondre aux besoins du client. Déjà, donc sur la pêche, donc moi j'avais refait ma vitrine l'année dernière. J'essaye de mettre un maximum de produits, de changer un petit peu la présentation. Tout ce qui est partie diverse, l'autre partie du bazar, bon, c'est une vitrine que j'essaie de changer à quasiment tous les 2 mois. Principalement par le biais d'internet et par ma vitrine, et puis sinon sur tous les reportages que je fais à droite à gauche. Pour moi, non, parce que bon, ici on a un magasin, mais bon, disons que je suis un petit peu en même temps semi-grossiste. Alors c'est vrai que lorsqu'on rentre, on se dit, qu'est-ce qu'il vend le monsieur, il y a beaucoup de cartons. Alors, comment je mets en scène mes articles? Je les mets en scène déjà beaucoup en vitrine, parce que la vitrine est très très importante pour
attirer le client, attirer l'œil et donner envie de rentrer dans une boutique. C'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas forcément tout le temps le matériel qui coûte cher, donc après il faut en fait avoir de l'imagination, utiliser des supports, du carton, des cintres pour justement pouvoir mettre en valeur les articles qui arrivent. Alors, le tri des déchets, donc déjà moi je récupère tout ce qui est pile usagée. Avec Nespresso, je récupère aussi les capsules Nespresso pour le café. Je récupère toutes les capsules vides. Maintenant, sur mes déchets propres au magasin, les cartons sont mis à part, les palettes sont mises à part, le plastique est mis à part, de manière à ce que quand effectivement moi je vais à la déchetterie, déjà je suis obligé de bien trier mes déchets, donc je ne le fais pas à la déchetterie, je le fais au magasin. Oui, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a biologique et biologique. Ça c'est l'aspect com, l'aspect publicité. Mais effectivement les gens ils viennent de plus en plus. Ah, beaucoup de choses. Déjà je me refuse d'acheter des enveloppes qui sont pas du papier recyclé. Au niveau du... Il y a tellement de choses que... On va changer de question. Aujourd'hui, de par les articles que l'on vend, déjà, on a une possibilité de vendre des articles qui correspondent à des normes françaises et européennes, qui permettent de bien gérer nos forêts futures, de préconiser aux gens de ne pas trop imprimer pour ne pas utiliser de chlore dans le papier. Mais on a quand même des produits aujourd'hui qui sont faits à base de matières recyclées. On récupère les vieilles tours 17. Alors après, ils séparent la plasturgie de la partie fer et de la partie également plaque électronique où il y a du cuivre et de l'argent dedans. Oui, on récupère également des piles. J'en ai 3-4 qui sont arrivés là tout à l'heure. Donc là c'est pareil, après je repasse par des intermédiaires comme Idex par exemple. Les consommables, c'est une autre société de recyclage également qui récupère tout ce qui est cartouches laser. Qu'est-ce que je fais pour le développement durable? Moi je pense que mon magasin s'inscrit dans le développement durable parce que je suis dépôt-vente. Donc je vends du neuf aussi, mais je vends aussi beaucoup d'occasions. Et pour moi, l'occasion, c'est une façon de recycler. Donc je participe d'une certaine manière au renouvellement durable. Oui, déjà c'est moi qui l'ai décidé. C'est-à-dire que moi avant j'ai travaillé dans l'usine, j'ai connu plusieurs licenciements les uns derrière les autres. Donc c'est vraiment mon choix. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas forcé à prendre un magasin, ça a vraiment été un coup de cœur. Le magasin m'a plu, donc je me suis lancé dans l'aventure. Donc effectivement, là, je suis bien dans mon emploi. Oh, très bien, très bien. Je le recommande à beaucoup. Je me sens très bien dans ce métier, étant donné que par rapport à la moyenne des gens et à ce qui est autorisé en France comme annuité pour avoir droit à la retraite, je suis au-delà, déjà depuis 4 ans. Ah oui, super bien. Franchement, c'est super.